Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de me retrouver avec vous pour un nouveau tirage. Mais avant tout ça je vais vous dire merci de continuer à faire grandir cette chaîne. Voilà, on est plus de 12 000 abonnés et ça c'est extra, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'il y aura la publication d'une vidéo. Voilà, merci aussi pour tous vos j'aime. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tout infiniment. Alors, ça y est, le mois de juillet pointe, on est déjà, on se rapproche, plus que 15 jours pour y arriver. Donc voilà notre tirage du qu'est-ce qui va se passer entre vous en juillet. Donc on va avoir deux options, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer d'abord pour toi individuellement, pour ton autre individuellement et enfin pour les deux ensemble. Voilà, donc on a ces deux chaussures, je vais vous les présenter tout de suite après, mais d'abord je vais mettre les cartes. Alors je vais mettre des symbolones et je vais vous en mettre un chacun. Pour ce mois de juillet, quel est le symbolone qui va représenter votre mois de juillet? Alors, on y va. On va commencer par toi. Ça, c'est ton symbolone. Ça, c'est ton symbolone. Voilà. Et celui-là, c'est le symbolone de ton autre. Et celui-là, je pense qu'il m'attend. Donc, on va le prendre. Voilà. Parfait. Maintenant, on va regarder les énergies. Alors, pour les énergies, on va prendre une énergie d'abord pour toi, évidemment. Ça, c'est tes énergies en juillet. Les énergies de ton autre en juillet. Et on va rajouter vos énergies ensemble en juillet. Voilà, là, c'est vous. Très bien, on va continuer. Là, on va installer des cartes. On va commencer avec ces cartes-là pour toi. Je pense qu'on va en mettre... j'hésite entre 4 et 5. Je vais en mettre 5 parce que j'aime bien avoir plus de choses. Alors, on va mettre 5, même si ça va peut-être faire beaucoup sur la table. 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est parti. Ça, c'est ce qui se passe pour toi individuellement. Qu'est-ce qu'il y a dans ton mois de juillet? Très bien. Alors, pardon. Ici, on passe à ton autre. Qu'est-ce qui va lui arriver à ton autre dans ce mois de juillet individuellement? Sans penser à toi, c'est les choses qui lui arrivent personnellement. Alors, on va utiliser ces tarots-là et on y va. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, aïe, 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant, on va voir en couple, en fait, l'ensemble entre vous. Qu'est-ce qui va se passer en juillet? Donc, on va faire avec ces cartes-là que je vous ai déjà montré. Maintenant, vous les connaissez. C'est le livre des ombres, volume 2. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est ce qui se passe entre vous deux. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, tout ça, c'est entre vous deux. Très bien. Alors, on a tout ça maintenant. On va pouvoir passer à la suite. Et on va faire avec ces anges gardiens. L'ange gardien est toujours là, mais là, c'est un ange gardien qui va parler vraiment du mois. Donc, 1, et puis bon, voilà, puisque l'autre voulait sortir. Ok, maintenant, on va vous rajouter un autre de ces anges qui aussi va vous parler du mois en général. Hein. Ça peut vous parler de votre vie plus en général, mais vraiment, j'espère que ça va être centré sur le mois. Ici et là. Et puisqu'on est quand même sur un tirage où on parle d'une autre personne, on va rajouter un de ces petits anges de la romance. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour le mois de juillet. Voilà, ça y est, on a tout. Alors, on y va. On va faire nos petits tas le plus propre possible. Voilà, tas numéro 1. Voilà.
tas numéro 2. Voilà, on a nos 2 tas. Et maintenant, je vais pouvoir vous présenter les chaussures. Alors, on a notre fameuse chaussure de claquette qui s'appelle Toe Tapper, voilà, avec les petites plaques de métal pour faire du bruit. Voilà, la chaussure de claquette brillante, vernie, noire. Et puis, on a notre stiletto léopard qui s'appelle Leopard Stiletto, voilà, plus clair impossible, voilà. Talon aiguille, léopard, 2 styles différents, mais ça peut être aussi la même personne qui utilise ses talons et qui après aille faire des claquettes. Voilà, donc je vais vous laisser choisir l'option que vous désirez. N'oubliez pas que c'est le moment, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour vraiment choisir ce que vous voulez. Donc nous on y va, on commence avec notre petite chaussure de claquette. Alors option 1, la chaussure de claquette, et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer entre vous dans ce mois de juillet. Ça, c'est d'abord ce qui va se passer pour toi, avec tes énergies, avec vraiment ta vie. Les choses qui t'arrivent à toi dans ta vie. Alors, ça peut être ta vie professionnelle, ça peut être ta vie affective. Il y a beaucoup de choses. On va voir qu'est-ce qui veut sortir, mais c'est toi. Ça, c'est ton autre. Qu'est-ce qui lui arrive à ton autre pendant ce mois de juillet ? Et enfin, ça c'est vous, donc on va vous mettre la petite carte d'amour, voilà. Et on va voir entre vous deux, dans votre relation, qu'est-ce qui se passe entre vous deux dans ce mois de juillet. Bon, ben voilà, je vais voir un petit peu comment on voit ça vu du dessus et au travail. Très bien, on commence donc par toi. Qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui vient vers toi personnellement en juillet? Ok, alors on va commencer par notre symbolone, tiens. Opa, qu'est-ce qu'on a là? On a un viking, on a un conquistador, on a un Aries, un bélier avec un sagittaire. Voilà, je vais vous dire exactement le nom de cette carte parce que j'ai envie de la comprendre à 100%. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est bien les croisades, hein, les croisés. Alors, on a le côté guerrier du bélier hein, qui s'exprime et on a le côté plus spirituel, plus presque mystique du sagittaire. Donc, on a la sensation d'une bataille qu'il faut mener pour essayer de persuader. Là, ici, on persuade de sa religion, de ses croyances, mais on sent cette force de persuasion et aussi tu l'as, cette force, puisqu'on a ce côté bélier qui est là pour te donner de la force et un côté très, très inspiré. Donc, qui vas-tu devoir convaincre pendant ce mois de juillet? On sent qu'il y a une guerre un petit peu à mener sur tes convictions. Il ne faut surtout pas abandonner tes convictions. Alors, on continue, on a l'avare. Ouais, bon, c'est pas une honte, hein. Ou pas. On commence dur. On commence avec un 10 de bâton. Ok, d'épée. Ah, mais bon, c'est toi la reine d'épée. Donc, c'est peut-être toi qui les as plantées, les épées. On a un 2 de bâton. Ah, tiens, voilà le voyage. Je me disais, en juillet, quand même, pour les gens qui sont dans l'hémisphère nord, il y en a quand même pas mal qui vont peut-être partir en vacances. Et là, on a ce voyage qui semble assez lointain, assez loin, parce qu'on a quand même une carte avec la Terre, on dirait pas un petit voyage juste à côté. Et ici, on a le 8 d'or. Donc, voyons. Avec ce côté ici, bon ici ils disent ruine, on a ce 10 d'épée. Est-ce que ça pourrait être des gros frais par exemple, puisqu'on a quand même le voyage, on a ensuite l'avare. Est-ce que ça pourrait être qu'il y ait beaucoup d'argent qui sorte pour organiser ce voyage? Ça pourrait être un petit peu une ruine sur le plan économique en fait, hein, mais qui est très nécessaire pour toi et que tu as vraiment bien raison de faire. Mais peut-être que tu t'es mis en frais ou que tu vas te mettre en frais en juillet pour t'éloigner, pour partir, pour changer un petit peu d'air et qu'après ça va t'obliger à faire un petit peu des efforts sur les autres mois. Ça pourrait être ça. Bon, ici, on te sent vraiment, on est dans les épées, hein, dans ce mois de juillet, tu es vraiment dans les épées, là, on te voit comme une princesse d'épée. On ne peut pas ne pas penser à cette carte-là, hein, donc on voit tu dois vraiment utiliser ton intelligence, te battre avec ton intelligence, réussir à arriver à tes fins avec ton intelligence. On voit cette possibilité qui est d'abord, je ne sais même pas si c'est déjà prévu ce voyage, peut-être qu'il est déjà prévu, mais c'est peut-être quelque chose qui arrive tout d'un coup, parce que c'est quelque chose, c'est pas que ça arrive tout d'un coup, c'est qu'on y pense, et à un moment, paf, ça se matérialise. Donc, il y a bien clairement un voyage qui va se passer en juillet avec ce 6 d'épée, et alors, on a le succès bien mérité ici, dans ce qui est écrit ici, et ensuite la prudence.
Je vois pas ça comme prudence. Alors, est-ce que c'est un voyage d'affaires en même temps? Parce qu'on a quand même le travail. Attendez, je sais pas si on les voit encore, les cartes, en fait. On a quand même le travail qui est juste à côté. Donc, ça pourrait tout à fait être, par exemple, un voyage d'affaires ou un voyage où on a des idées qui viennent pour son travail ou pour ses études ou quelque chose comme ça. Ce que je sens, c'est que le mois commence un petit peu compliqué. Hein. On commence le mois de juillet d'une manière un petit peu complexe, avec quand même un 10 d'épée. C'est vraiment pas la carte que tout le monde a envie de connaître. Alors ça peut être aussi, si c'est pas une question financière, ça peut être aussi que tu commences ce mois de juillet avec vraiment au bout du rouleau, les forces à zéro, quoi. On peut pas avoir moins de force, on a ras-le-bol, quoi. T'as vraiment besoin de faire une pause. Pas envie de donner, pas envie de partager, pas envie, avec l'avare, on est là, on n'a pas envie de donner de soi non plus. Et que finalement, bon, bah, tu vas quand même reprendre le pouvoir hein, pour sortir de cette situation, parce que c'est jamais une situation bonne, c'est une situation qui peut t'amener vers une déprime, vers des problèmes, pour vraiment, voilà, dire, il faut que je m'échappe un peu, même si c'est pas aussi loin que je pensais, parce qu'on a comme des plans de partir loin. Est-ce que ça va pouvoir se réaliser ou pas? Mais de toute façon, s'échapper un petit peu et ne pas rester que dans le travail, je pense que c'est nécessaire pour toi dans ce mois de juillet, parce que sinon, c'est un mois de juillet qui est vraiment trop lourd. Il y a trop de fatigue. Il faut que tu arrives à décrocher un petit peu pour pouvoir après retrouver des forces, parce qu'on sent que tu as des batailles à mener dans ce mois de juillet. Aussi bien sur le travail qu'avec des personnes que tu connais, peut-être dans ton entourage. Il y a trop d'épées, hein, il y a beaucoup d'épées. Donc, il faut vraiment que tu t'offres ce moment de détente, ce moment pour t'évader un petit peu, pour recharger les batteries. Je pense que c'est vraiment très très nécessaire que tu t'offres ça dans ce mois de juillet, et je pense que tu vas trouver le moment parfait pour le faire. Bon, un mois de juillet un peu lourd, où il y a besoin de souffler. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ton autre justement dans ce même mois de juillet? Alors, il y a comme un problème, hein. On est encore dans l'esprit guerrier du bélier, mais là on a le bélier avec la balance. Donc comme on a une balance, on a deux personnes, parce que la balance vit toujours par rapport à une autre personne en général. Et on a un petit problème là. Je me souviens plus exactement comment s'appelle cette carte, alors je vais devoir le regarder de nouveau. Alors voilà, elle s'appelle Désaccord, ou la bataille des sexes, voilà. Donc, l'épée, elle a l'air d'être quand même un petit peu entre vous, là. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de désaccords, il y a pas mal de sujets sur lesquels vous n'allez pas être tout à fait d'accord. On sent que c'est deux personnes qui pourraient très bien s'aimer, mais il y a comme des choses qui doivent être remis à niveau, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour ton autre, à part ce désaccord? Alors, cette personne, elle a envie de s'amuser. Toi, t'es là avec l'avare et qui dit, attention, il faudrait peut-être faire attention à nos finances. Et cette personne-là, pas du tout. Elle a envie de rigoler, elle a envie de s'amuser avec la célébration. Alors, on a notre mort. Qu'est-ce qu'elle fait là, notre mort? On a un 4 de coupe. On a une impératrice qui est très jolie. On a un 8 d'épée, tiens, 8 d'épée, ok. Et on a un 5 de coupe. Alors, cette personne, elle a envie de s'amuser, mais s'amuse pas quand même. Hein. Dans le mois de juillet, on a des cartes qui sont dures, on a deux arcanes majeurs, l'impératrice et la mort. Je pense qu'il va y avoir des tensions. On va voir, hein, on va voir entre vous, mais en tout cas, toi, tu vis des tensions. Et cette personne vit des tensions. Alors, on va voir après si les tensions sont entre vous aussi, ou si par miracle, vous arrivez à faire qu'il n'y ait pas de tension entre vous, et ça, ce serait vraiment génial. On va voir, tiens, là, ici. Ici, il montre qu'il faut pardonner, il faut soigner des problèmes familiaux. Oui, bon, on sent ça. L'impératrice peut être la mère, hein, une mère, ça peut être toi, ça peut être la mère de ses enfants, ça peut être sa propre mère. On sent qu'il y a des difficultés avec cette impératrice. Ici, on a la mort, donc on a un changement de cycle, ou au moins l'envie de changer de cycle, parce qu'on a quand même le 4 de coupe, qui est « je m'ennuie ». Voilà, donc cette personne, non seulement elle s'ennuie,
dans ce mois de juillet. Elle change, il y a des gros changements. Alors, est-ce que c'est un changement de travail? Est-ce que c'est un déménagement? Il y a des gros changements avec cette mort. Mais c'est pas des changements qui le mettent en joie, cette personne. C'est des changements où cette personne, elle voit que le mauvais côté des choses. N'importe quel changement qui arrive en juillet pour ton autre n'est pas bien pris. Bon, et après, on se rend compte pourquoi. Parce qu'en fait, ce sont pas des changements bénéfiques. Ici, bon, on a cette impératrice. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit toi, ici. Je pense que c'est une autre personne, puisqu'il y a quand même que des cartes négatives qui l'entourent, donc je ne veux pas que ce soit toi. Et ici on a donc ce 8 d'épée, donc qu'est-ce que c'est, hein? C'est ce pauvre petit garçon qui est dans la cage, hein. Le 8 d'épée, on est enfermé entre 8 épées, c'est une situation très désagréable, et en plus la déception du 5 de coupe. Donc vraiment, autant toi il faut que tu te battes pour sortir. Vous êtes tous les deux dans une situation difficile dans ce mois de juillet. Toi, il faut que tu t'échappes. Mais en fait, idéalement, si tu pouvais aider cette personne à s'échapper aussi, ce serait pas mal non plus. Cette personne, elle a vraiment envie de s'amuser, de passer des bons moments dans ce mois de juillet. Et pourtant, c'est pas très joyeux. C'est des situations compliquées, des situations désagréables, beaucoup de déceptions. Et voilà, c'est pas des disputes, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, des désaccords. Il y a beaucoup de choses à soigner dans ce mois de juillet pour pouvoir le sauver, hein. Il n'est pas évident du tout ce mois de juillet. Bon, on a vu que toi, tu as une situation compliquée, ton autre a une situation compliquée, mais si on pouvait avoir quelque chose au moins qui vous sauve entre vous, c'est-à-dire qu'au moins vous voyez, que vous passiez des bons moments, ça pourrait être le côté brillant de ce mois de juillet. Donc c'est vraiment ce que je souhaite découvrir ici. Qu'est-ce qu'on a ici entre vous? On a les charges. Donc les charges, pour moi, c'est que tous ces problèmes que vous avez chacun dans votre vie respective va peser aussi sur votre relation. On a un 9 de bâton. Ah, quand même, hein. On a un joli 2 de coupe. On a des bons moments avec le diable. On a un 2 d'épée, moi c'est très bien. Et on a un page de bâton. Donc oui, vous allez quand même vous soutenir. Donc je pense que les conflits ne sont pas entre vous. Entre vous, alors il va peut-être y avoir des rendez-vous manqués. Il va peut-être y avoir un petit peu d'attente avec ce 9 de bâton où des fois il faut un petit peu être patient. Ça n'arrive pas tout de suite. Mais on a une très belle rencontre ici avec une belle soirée, ouais, beaucoup plus si affinité, et là il y a de l'affinité, il y a des très belles rencontres. J'espère que c'est pas qu'une soirée, j'espère que c'est au moins une semaine ou que c'est plusieurs jours, mais on a une très belle rencontre avec ce 2 de coupe, beaucoup d'amour partagé, beaucoup de bons moments, beaucoup de fou rire. Ensuite on passe à l'étape suivante, hein. On a quand même des relations très sympas sur le point de vue sexuel avec le diable, et puis pourquoi pas des glaces au chocolat, et tout ça, ça vous donne du calme, tout ça, ça va vous apaiser énormément avec ce 2 d'épée. Donc à chaque fois vous allez pouvoir vous voir, vraiment, je pense que ça va être un feu d'artifice, un moment extra dans ce mois qui est pas forcément facile à vivre, ni pour l'un ni pour l'autre, mais pour des motifs différents. Chacun de son côté a ses problèmes, mais vraiment, quand vous vous retrouvez, essayez de vous libérer de vos charges, essayez de laisser tous vos problèmes de l'autre côté de la porte, hein, et vraiment passer ces moments, ça va vous ressourcer, ça va vous faire un bien fou. Oubliez tout, n'ayez pas peur, laissez-vous emporter. C'est vraiment, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des flammes jumelles, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, et vous allez vous soutenir et vous apporter énormément l'un l'autre dans ce mois de juillet. Donc confiance, c'est pas un mois facile, mais ton autre va un peu le sauver, et toi tu vas le sauver un peu pour ton autre. Voilà. Voilà, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a ici. On a Shanti, et Shanti, c'est l'ange de la paix. Alors on en a besoin là, hein, parce qu'on a quand même pas mal de conflits, pas mal de difficultés, et cet ange de la paix te dit: je vais t'amener une nouvelle tranquillité, et je vais aplanir un petit peu le chemin qui est devant toi, où il y a quand même pas mal d'obstacles. Donc on a Shanti qui vient pour calmer un peu le truc là. On avait quand même beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, c'était un peu une mer en colère, et là Shanti te dit: waouh, on va apaiser un petit peu ça, parce que vous méritez pas un mois de juillet aussi compliqué. Donc confiance que vous avez des anges qui sont là aussi pour essayer de calmer le jeu. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Notre ange gardien du mois de juillet.
As de prospérité. Bon, donc les problèmes financiers, s'il y en a, devraient se résoudre, hein. Ils te disent que ce chérubin est arrivé pour t'annoncer une nouvelle merveilleuse, des ressources que tu n'imaginais même pas, sur lesquelles tu ne comptais pas, de l'argent, des conseils, de l'aide. Tout ça, ça va te permettre de réussir, d'atteindre tes objectifs. C'est l'heure d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle, de devenir autonome, de signer un contrat très très important. Voilà, donc sur le point de vue économique, il y a des très très bonnes nouvelles pour vous au mois de juillet. Donc en fait, ça vaut la peine pour toi, hein, parce que là on va parler vraiment de pour toi, ça vaut vraiment la peine de tenir tête, de faire front, hein, de garder ce pouvoir de décision, de vouloir convaincre, parce que je pense que tout ça, tout ce côté très fort, hein, qu'on t'impose en fait d'être fort ou d'être forte dans ce mois de juillet, va vraiment rendre ses fruits, hein, ça va vraiment porter ses fruits. Donc voilà, un mois de juillet pas évident, mais qui va vraiment apporter quelque chose de très positif. Et puis à chaque fois vous allez vous voir, une parenthèse dorée, un moment merveilleux entre vous. Bon, waouh. Vous allez me dire après si vous avez ressenti ce mois de juillet comme ça. Bon, j'espère que vous avez entendu le message que vous aviez besoin, que vous cherchiez à entendre dans ce tirage. J'espère sinon que, j'oublie une carte à chaque fois, que vous avez au moins passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même à étudier un petit peu ce mois de juillet. Si c'est le cas, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit j'aime. Voilà, merci beaucoup. Bon. Je range, voilà. Et on va pouvoir passer maintenant à notre deuxième option. Alors, deuxième option, la stiletto. Alors, on va mettre d'abord l'ange. Voilà. Tac, tac. Donc, la stiletto léopard. Et on va voir d'abord qu'est-ce qui se passe dans ta vie au mois de juillet. Alors... ça, c'est ce qui se passe pour toi et uniquement pour toi. Maintenant, c'est ce qui se passe pour ton autre. Qu'est-ce qui va lui arriver dans ce mois de juillet? Ok. Et maintenant, entre vous deux, qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Voilà. Bon, je vérifie vu du dessus et au travail. Alors, on y va. On commence donc par toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce mois de juillet? Alors... on a ici un stratège, et je sais que j'ai des personnes qui jouent aux échecs ici, donc on a un Gémeaux mélangé à une Vierge, Mercure, intellectuel pur, il y a cette question de stratégie, et certainement cette nécessité de stratégie, de bien penser les choses avant d'agir. Bon, mais je pense que ça, vous devez l'avoir bien clair. Alors, on a tout à l'intérieur, donc encore une réflexion vers l'intérieur, un mois de grande analyse, de grande réflexion, j'ai l'impression. On a un joli roi de coupe. Ah, il y a de l'amour là, hein. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. On a un as de coupe, on a un, de point de vue matériel, ça va aussi, on a un 9 d'or. On a un 3 d'or, et on a un 8 de bâton. Eh bien, c'est un bon mois pour toi, en tout cas. Hein. Autant, on a ce côté très intellectuel qu'il faut garder, évidemment, et qui te représente dans ce mois de juillet. Mais on a l'amour qui arrive, donc certainement cette personne-là, on va le voir. De toute façon, il y a un roi de coupe qui arrive vers toi, qui vient avec énormément de sentiments. Je ne peux pas dire avec assurance et définitivement que c'est obligatoirement la personne pour laquelle tu es en train de tirer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour qui arrive pour toi dans ce mois de juillet, et ça, c'est très important. Point de vue économique, ça va très très bien. Tu as besoin de personne pour réussir à arriver à tes fins. On a un 9 d'or, tu peux être fier de ce que tu as réussi. Si tu attendais une amélioration dans tes finances, pour moi, ça devrait arriver aussi dans ce mois de juillet. On sent qu'il y a une bonne collaboration. Alors, je ne sais pas s'il y a des bons amis autour de toi, si à ton travail, les choses se passent bien. On sent que tout se passe bien dans ce mois de juillet. Bravo pour ceux qui ont choisi l'option 2, parce que dans l'option 1, c'était plus compliqué. Et puis que tout se passe vite aussi. Il y a des choses, peut-être tu sentais qu'il y avait des choses qui étaient un peu bloquées, qui n'avançaient pas. Et tout d'un coup, là, il y a tout qui se débloque. Mois de juillet,
tout qui se débloque, aussi bien sur le financier, sur l'amour, que sur le travail. Il y a tout qui se débloque, il y a tout qui marche, il y a tout qui... Tu te dis, attends, là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu un... Qu'est-ce qui s'est passé? La roue, tout d'un coup, elle tourne, et elle tourne dans le bon sens. Donc, voilà. Ça va vite, ça va bien, ça marche, c'est un super mois. Alors, est-ce que c'est pas le fruit, justement, de toutes tes réflexions? On sent un petit peu la personne qui a préparé ses échecs, qui a mis tous les trucs, qui a préparé tout son plan. Et là, c'est le moment où il y a tout le plan qui se met en marche. Il y a tout qui se goupille parfaitement parce que, bravo, le plan, il est impeccable. On continue. Ça avance, ça avance, ça avance. Ça avance dans le bon sens. Voilà. Super mois de juillet pour toi. Va falloir en profiter. Alors, on passe à ton autre. On va voir si c'est aussi joyeux. Et après, surtout, je veux savoir si cet amour, c'est cette personne. Alors, ton autre, qu'est-ce qui lui arrive dans ce mois de juillet? Alors, on a un côté travailleur ici avec le Capricorne mélangé au Poisson. On a un peu une sainte, hein, une personne qui est là, qui est dans le froid, qui est dans les difficultés, mais qui continue de faire son travail, qui continue de... C'est assez dur, assez rude comme carte, mais c'est assez admirable aussi en même temps. Donc, je ne sais pas si c'est un mois aussi facile que le tien. Alors, on a la tortue qui va tout doucement, doucement, doucement. Alors, on va doucement où, justement? Les choses n'avancent peut-être pas à la même vitesse. Alors ici, on a un 10 d'épée. Alors c'est un 10 d'épée un peu non conventionnel parce que là, on est en train de se battre avec un dragon, carrément. Au lieu d'avoir un 10 d'épée. Alors on a ici un très joli 6 de coupe avec l'enfance. On a un roi de coupe. Bon, bah c'est lui, hein, c'est cette personne-là. Hein, j'avais des doutes si cet amour qui était pour toi en juillet, c'était bien ton autre. On avait un roi de coupe. Et ici, on a le roi de coupe qui est un peu mal en point, mais ça reste un roi de coupe. Donc oui, hein, on parle bien de cette personne-là. On a un 6 d'or avec la générosité. Ok. Et on a une reine de bâton. Moi, je pense que c'est toi, non? Ce serait pas toi la reine de bâton? Ça pourrait bien être toi, non? Tu vas l'aider. Je pense que tu vas lui apporter énormément à cette personne. Ton autre, pour moi, va avoir des difficultés. Dans ce mois de juillet avec ce 10 d'épée. On a forcément des gens qui l'attaquent. Ici, bon, bah, c'est une carte moins difficile, mais normalement, c'est quand même 10 coups d'épée dans le dos, donc c'est pas extra. C'est des attaques. Alors, ces attaques peuvent venir de quelque chose qui a rapport avec des enfants. Par exemple, s'il a des enfants, la typique de la mère qui veut pas qu'il voit ses enfants, ce genre de choses. Ou les enfants, carrément, hein, qui lui fassent des problèmes, ou quelque chose du passé. Ce sont des problèmes qui viennent forcément du passé, soit avec les enfants, soit du passé, des gens du passé, des problèmes, des bêtises que cette personne peut avoir fait dans le passé. On sent quand même que cette personne, elle a compris, hein, si elle a fait des bêtises, on sent que cette personne, elle a évolué, on sent une personne mûre, hein, dans cette personne ici. Donc, voilà, des gros problèmes qui reviennent du passé, il va falloir aller doucement. Ici, on a notre roi de coupe qui est un petit peu... je sais pas, j'arrive même pas à voir comment il est un peu dépité, hein, c'est pas très facile. Mais on a une magnifique reine de bâton, que je veux vraiment te représenter là-dedans, qui vient et qui aide, qui donne son aide, non? Avec le 6 d'or, je pense que toi, comme tu passes un bon mois de juillet, tu vas pouvoir apporter quand même pas mal de choses à cette personne et au moins soutenir cette personne dans ses difficultés qu'il ou elle va être en train de vivre dans ce mois de juillet. Bon, alors on va continuer parce que là pour l'instant, bon, tu es rentrée, tu es tellement présente que tu es rentrée dans le tirage de ton autre, mais on veut quand même voir qu'est-ce qui se passe entre vous deux. Pour moi, c'est pas que toi qui es rentré, hein, en fait, pardon, hein, mais là, cette personne était rentrée dans ton tirage aussi. Hein. Toi, tu donnes de la générosité, de l'aide, de l'attention, mais cette personne était aussi rentrée dans ton tirage parce qu'elle te donnait de l'amour. Hein. Donc, en fait, vous êtes échangés, vous êtes allés chacun dans le tirage de l'autre et c'est très, très joli. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Pitié, pas une mauvaise carte. Voilà, bon, des sentiments romantiques, les sentiments que tu expérimentes sont vrais et ça vaut vraiment la peine de les explorer. Donc, continuez comme ça, c'est une belle histoire, celle que vous êtes en train de vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous en juillet? On a déjà quelques indices puisque vous êtes très unis, vous êtes allés chacun dans le tirage de l'autre. Donc, franchement, ce serait étonnant qu'il vous sorte vraiment des choses horribles.
Voilà. Voilà, amigabilité, 2 de coupe, hein, c'est le 2 de coupe. On pouvait pas avoir de 2 de coupe ici parce que c'est l'option 1 qui l'a volé, donc on pouvait pas l'avoir, mais on nous l'a mis quand même. C'est fou quand même, hein, c'est quand même fou parce que là, on n'avait pas d'autres possibilités. On a que ces cartes-là. On savait qu'ici, le 2 de coupe ne pouvait pas sortir, puisqu'il est sorti dans l'autre tirage, et on n'avait qu'une seule carte sur laquelle on pouvait espérer avoir une belle carte d'amour, et on a notre 2 de coupe qui est sorti. Donc, vraiment, hein, vous savez que votre relation est vraiment une relation de flamme jumelle, c'est vraiment une relation d'amour très 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 intense que vous avez, de ces 2 arbres qui vont pousser l'un à côté de l'autre et qui vont finir par s'entremêler et presque ne devenir plus qu'un. Donc voilà, hein, vous n'avez pas vraiment à avoir de doute sur la relation amoureuse pour laquelle vous êtes en train de tirer. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe entre vous deux dans ce mois de juillet, à part toute l'aide que vous êtes apportée? On a un 8 d'or. On a un 10 d'épée, hein, puisqu'on passe, en fait, vous vivez les moments difficiles ensemble. Hein. On a l'impératrice, on a un chevalier de bâton, et on a un 3 d'épée, exactement le genre de carte que je ne voulais pas qu'il sorte. On a quand même 2 cartes terriblement difficiles, hein, terriblement compliquées, et pourtant ici, vous êtes là. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? D'abord, attention. Hein, attention, parce que dans toutes ces difficultés, il y a toujours un risque de se disputer, de dire quelque chose qui pourrait mal tourner. Donc, essayez de faire très très attention. Essayez de ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, il est sorti. Donc, avec le 3 d'épée, on a des larmes. Hein. Essayez de faire que ces larmes, ce soient des larmes que vous partagiez. Alors, il n'y a pas, oui, des fois, il y a des tristesses, il y a des malheurs, il y a des problèmes, mais que ce ne soit pas des larmes parce que vous vous êtes disputés, sinon que ce soit des larmes que, bah voilà, vous êtes triste pour quelque chose et que vous pleuriez ensemble. Vraiment, c'est vraiment ce que j'espère pour vous. Parce qu'il va y avoir quand même des larmes avec ce 3 d'épée. Bon, ici on a une impératrice centrale. Je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est l'autre personne. Bon, ça parle de la force, hein, de la force de votre relation. Il y a des difficultés, ça c'est sans aucun doute, il y a des difficultés, mais je pense que ce que ça représente en fait, bon alors là ici on parle plutôt de difficultés dans le travail, je ne sais pas qui peut avoir des difficultés dans le travail, ou alors que vous allez travailler ensemble, je ne sais pas. Ce que je sens, c'est qu'on a beaucoup de choses difficiles ici, dans ce que vous allez vivre ensemble. Mais je pense qu'il ne faut pas les considérer comme quelque chose que vous allez vivre, c'est-à-dire que vous allez vivre les difficultés l'un contre l'autre. Je pense qu'au contraire, vous allez vivre les difficultés ensemble et vous unir dans ces difficultés. Voilà, donc le 10 d'épée de cette personne, tu l'intériorises et vous le vivez. C'est pas que cette personne va vivre ses problèmes tout seul. Écoute, tu as des problèmes, va les régler, puis tu reviendras plus tard. Non, cette personne ne va pas vivre ses problèmes tout seul. C'est toi qui vas aussi les intégrer. Vous allez les vivre ensemble. Je pense que c'est ça qui ressort. Et c'est pour ça que je sens que là, quand il va y avoir à pleurer, quand il va y avoir des moments de tristesse, eh bien, vous allez les vivre ensemble, justement parce que vous êtes des flammes jumelles et parce que bah, les émotions, bah, vous les vivez ensemble. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est un mois super génial. Bon, toi, tu avais un bon mois, mais dans le mois ensemble, c'est vrai que quand tu vas voir ton autre, ça va être plutôt pour des moments un petit peu forts, un petit peu durs, un petit peu de se soutenir, de vivre un peu toutes ces difficultés. C'est pas forcément toujours facile. Ça va pas être un moment super. On est un petit peu dans le tirage complètement inverse de l'option 1. Dans l'option 1, on avait un mois super compliqué, et quand vous voyez, c'était waouh, super. On souffle un peu, et là on a un mois pour toi qui est plutôt agréable à vivre, où il se passe plein de choses, mais quand tu vois cette personne, bah, tu dois la soutenir, tu dois lui apporter ton aide, et donc c'est un petit peu plus lourd. Mais c'est aussi nécessaire, c'est aussi des choses qui lient énormément, hein, qui rapprochent les gens, de savoir que bah, tu es quelqu'un sur qui on peut compter dans les bons et les mauvais moments, hein, c'est pas valable pour tout le monde. Donc voilà, donc là on a plutôt des mauvais moments pour ton autre, des bons moments pour toi, et forcément bah tu vas pas commencer à lui montrer tout ton bonheur à la tête, à lui jeter tout ton bonheur à la tête en lui disant ah bah, moi ça va très bien, je sais pas, toi ça va pas, bah, moi c'est super, non, tu vas intérioriser un petit peu ces problèmes, te montrer ici, c'est un côté un peu maternel, hein, avec cette impératrice, et puis bon bah voilà, s'il y a à pleurer, bah vous pleurez ensemble. Je pense pas qu'il y ait de dispute, je pense qu'il y a des moments forts de partage d'émotions dans
dans ce mois de juillet entre vous. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici avec cette petite ange. Et c'est Mystique. Et Mystique te dit, continue de charger droit devant et n'accepte pas un non. Attends les solutions miraculeuses. Voilà, donc on va pas accepter, si on te dit non, bah tu dis bah si. Il y a un miracle qui va se passer, ça va arriver, donc voilà, confiance. Confiance en le miracle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'ange gardien du mois de juillet. Eh ben, on n'a que des as. On avait un as pour le 1, on a un as pour le 2, là on est dans l'as de la pensée. Et ce chérubin te félicite pour cette merveilleuse idée que tu viens d'avoir. Alors, tac, quand j'ai dit ça, quelle est l'idée à laquelle tu as pensé en premier? C'est celle-là. Alors, il te félicite pour cette merveilleuse idée que tu viens d'avoir. C'est important que tu communiques avec clarté et sincérité avec les personnes impliquées dans ton projet. Ne te laisse pas démotiver par les petits changements de dernière minute. Ça ne fera que ce sera en fait mieux pour toi. Des fois, il y a tu dis non, maintenant, faut pas changer, changement de dernière minute. Non. Et en fait, bah, c'est des bonnes choses, c'est des trucs qui arrivent. Donc, faut pas te laisser angoisser parce qu'il y a des changements de dernière minute. Voilà. Donc, de manière générale, un mois intense. Très intense pour vous deux, pour ton autre et pour toi. Donc voilà, essayez de profiter de ce mois pour vous ressouder encore plus que jamais. Voilà. Bon, bah, j'espère que tu as entendu le message que tu voulais trouver dans ce tirage ou qu'au moins tu as passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même à lire un petit peu cette histoire du mois de juillet. Si c'est le cas, eh bien n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit j'aime, voire même un commentaire. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être là, toujours. Hein, vraiment un grand merci. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.